Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette rencontre avec Emmanuelle Friedman pour mieux comprendre qui elle est et finalement ce qu'elle nous propose à travers son atelier. Alors Emmanuelle, je te l'ai déjà dit, mais je voulais quand même préciser que je suis vraiment très contente de faire cette rencontre avec toi parce que finalement parmi tous les auteurs qu'on a chez Les Mots, tu es une des rares avec qui j'ai pas encore fait un bout d'atelier. Donc ça me manque, j'ai 1001 questions à te poser. Je Avec vais pas plaisir partagé. ah, Je ne vais pas toutes te les poser parce qu'on en aurait pour 1 heure et demie. Mais voilà, je dirais que ma première question, elle est liée finalement à ton parcours professionnel, Mmh. qui est super intéressant, qui est passionnant, qui est un peu à la frontière entre la littérature, le journalisme et l'histoire. Oui. Donc j'avais envie, alors évidemment en disant ça, j'anticipe peut-être un peu la réponse ou pas, on verra. Mais j'avais envie de comprendre finalement quel était cet attachement que tu as à l'écriture. Qu'est-ce qui te pousse à écrire? Y a-t-il des sujets qui te prennent aux tripes, sur lesquels tu as envie d'écrire? Alors, en fait, donc moi j'écris des romans et aussi des documents un peu journalistiques. Donc, en fait, je pense que déjà c'est l'envie. Enfin, moi, ce qui me pousse à écrire, c'est vraiment l'envie d'écrire. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé aussi dans l'édition, tout ça. Donc, j'ai été journaliste. Donc, l'envie, déjà l'envie, la première chose qui me pousse, c'est vraiment l'envie d'écrire. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a soit une idée pour un document qui m'apparaît de société, hein, une idée de, par exemple, sur le harcèlement, le cyberharcèlement, il me semblait que c'était quand même hyper intéressant d'évoquer cette question-là, ou sur la violence gynécologique. Voilà, donc là, c'était vraiment des documents d'actualité. Et puis, quand on parle des romans, bah, c'est plus une idée qui vient, voilà, une idée en regardant les gens, voilà, je sais pas, en imaginant que j'ai envie un moment de passer du temps avec des personnages et d'un seul coup, j'imagine l'époque, le décor, les personnages, je finis par vivre avec, je les sens et puis une fois que bah, j'ai bien le décor et les personnages, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, quoi, de me mettre à écrire. Ah, donc c'est finalement cette idée de se lancer. Enfin voilà, il y a une envie qui te prend, tu avances et ça me permet de rebondir, alors de manière peut-être un peu grossière, mais sur ton atelier vraiment en tant que tel. Ton atelier, il s'appelle Oser écrire. Alors personnellement, je trouve que le mot oser, c'est toujours un mot qui est assez fort. Pourquoi finalement cette idée de d'oser? Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont très envie d'écrire. Je pense que c'est vraiment quelque chose c'est une envie qui est partagée par plein de gens. Il y a pas mal de gens qui pensent ne pas avoir de légitimité à écrire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, qui je suis à côté d'un grand écrivain, qu'est-ce que je vais pouvoir qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus qui a déjà été raconté. Je ne sais pas bien écrire, le style c'est compliqué, par où je dois commencer, j'ai pas si j'ai pas toute mon histoire, est-ce que je peux commencer, comment faut faire, est-ce que c'est les personnages. Donc moi l'idée bah, c'est vraiment d'expliquer aux gens que bah, déjà ça part d'une envie, c'est-à-dire bah, on a envie d'écrire, donc pourquoi ne pas, enfin je sais pas, il y a plein de choses, on peut faire du tricot, du macramé, de la cuisine et tout ça, si on a envie d'écrire, pourquoi ne pas écrire. Le fait d'être publié, c'est autre chose. Après, ça, c'est un autre travail. Mais l'envie d'écrire, elle est très importante. Donc, il faut vraiment se sentir porté par ça. Et c'est vraiment donner la légitimité à tous les participants de dire, vous avez le droit d'écrire et ce que vous écrirez est important déjà pour vous. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, il faut que ce ne soit pas un frein dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, on est tous portés soit à écrire un mail, soit à vouloir créer un site, soit créer un blog. Et souvent, on est arrêté par le fait de se dire, bah, je pense des choses, mais j'arrive pas à les formuler. Donc là aussi, bah, c'est un apprentissage des choses, vraiment d'acquérir aussi une culture générale, de voir comment, disons, lier ce qu'on a envie d'écrire et comment le faire, en fait. Par quel bout prendre tout ça. Et du coup, en fait, en t'entendant dire ça, cet atelier, il ne fait pas de distinction entre, enfin, de genre dans les écrits, que ce soit un roman, un mail, un blog, finalement, qu'on soit dans l'écrit romanesque ou plus professionnel. Euh, Ce que tu cherches finalement à transmettre, c'est l'aisance des mots. C'est Exactement, c'est vraiment se sentir capable d'écrire quand on en a envie et quand on en a besoin. Et je pense que c'est un peu lié, hein, en fait, hein. Quand on se met à écrire, on est capable d'un seul coup d'écrire un long mail, on est capable de créer un blog, on est capable de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'écrire un roman, par où je passe. C'est vraiment, écrire, c'est un peu comme quand on court. C'est-à-dire, plus on écrit, plus on est capable d'écrire et plus on est capable de diversifier son écriture. C'est vraiment comme un sport. Voilà, c'est vraiment se dire ça. Plus on est capable de faire des petits exercices diversifiés d'écriture, plus on est capable de se lancer dans un travail de longue haleine, en fait. Tu as déjà animé cet atelier chez nous.
est-ce que tu as eu le sentiment, quand l'atelier s'est terminé, que cet effet libérateur, finalement, avait opéré? Alors oui, ça a été vraiment une grande satisfaction pour moi. J'ai vraiment eu l'impression que certaines des participantes avaient déjà quelques idées et après l'atelier allait se lancer. Donc on en a discuté aussi de savoir comment elles allaient prendre les choses, voilà, enfin comment elles allaient, est-ce qu'elles devaient créer les personnages, comment elles devaient faire, est-ce qu'elles devaient faire un plan. On a discuté beaucoup de ça. On a discuté aussi de comment travaillaient les écrivains. Comme moi, je suis journaliste, j'ai interviewé énormément d'écrivains, d'auteurs. Donc je leur ai expliqué que chacun avait sa manière, que voilà, enfin qu'il fallait qu'elles trouvent la leur, mais qu'effectivement c'était plus simple quand même d'avoir une idée globale de ce qu'on allait écrire. Et puis pour les autres, pour certains, ça a été aussi vraiment je pense, ouais, une envie en tout cas d'essayer ou une prise de confiance en soi, quoi. Je leur ai bien expliqué. Enfin, je pense ils ont pris conscience de ce qu'ils écrivaient au début de l'atelier, où on faisait des petits exercices de 3-4 lignes, puis à la fin où ils se lançaient sur plusieurs pages, quoi. Donc oui, ça a été une grande satisfaction de voir à quel point tout le monde avait, euh, avait évolué dans sa pratique de l'écriture. Emmanuel, je te remercie mille fois pour ce partage que je trouve émouvant parce que voilà, c'est vrai que cette idée de se lancer, c'est quelque chose qui pour nous est important chez les mots. C'est peut-être le pas le plus difficile et avoir des personnes comme toi qui le transmettaient avec bienveillance et passion, c'est génial. La dernière fois, ton atelier était complet, donc j'ai pas pu m'inscrire. Je sais pas si j'hésite du coup à espérer qu'il lui reste une petite place pour que je puisse le suivre la prochaine fois. En tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps voilà, pour nous parler de tout ça. Et je vous souhaite à tous de pouvoir suivre cet atelier avec Emmanuel. Emmanuel, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, au plaisir aussi de se revoir bientôt. Oui, on se voit bientôt. Au revoir. Au revoir.